Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous révéler la nouvelle agression que je viens de subir en pleine rue sans que personne ne fasse rien bien évidemment et qui est la personne qui m'a agressé. Juste avant ça, je voudrais réagir à l'article du Parisien qui est sorti donc récemment au sujet d'Anis Zitouni dit Akababe parce que vous allez comprendre que finalement tout ça est étroitement lié. Anis Zitouni, donc Akababe, vient d'être mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'il a à présent interdiction d'entrer en contact avec moi. S'il ne respecte pas cette interdiction, il pourra être placé en détention provisoire en attendant le jugement. Vous le savez, hein, c'est lui qui est à l'origine du Jérém Stargate, des attaques, des fausses accusations, du harcèlement que je subis donc de sa part depuis 2018. En réalité, il ne s'est d'ailleurs jamais calmé et c'est pour ça que la justice a décidé d'étendre les faits de harcèlement de sa part à mon encontre de 2018 à 2023. Actuellement, il est donc mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour harcèlement, mais également pour menaces et atteinte à l'intimité de la vie privée. Pour rappel, il avait déjà été condamné en juin 2022 à me verser 14 000 € pour diffamation, injure publique et injure à raison de l'orientation sexuelle. On a l'impression que jamais rien ne sert de leçon, puisque encore récemment, il s'est amusé lors d'une interview à rire de la justice et à dire qu'il ne payerait pas pour l'instant les dommages et intérêts qu'il me devait et qu'il le ferait quand bon lui semblerait. Je vais à présent vous raconter cette nouvelle agression que j'ai subie parce que oui, la rumeur, les fausses accusations, le cyberharcèlement, ça se répercute vraiment dans la vraie vie. Pour ceux qui ont lu mon dernier livre, vous avez pu voir que j'avais raconté ce à quoi ressemblait finalement ma vie depuis 2018, que ce soit les menaces d'attentats sur la tournée de mon one-man show, les seringues que je retrouve dans ma boîte aux lettres, les gens qui sonnent à mon interphone, les diverses agressions finalement que je peux subir, comme ce jour où j'avais été retenu en otage par un déséquilibré en plein Paris. Je me suis donc fait agresser encore une fois à cause de toutes ces histoires, à cause du Jérém Stargate, à cause des accusations, à cause de toutes ces choses finalement que 5 ans après, certains croient encore. J'étais tranquillement en fait en train même pas de me promener en fait, de faire un truc de la vie de tous les jours, voilà, aller acheter 2-3 trucs dans une épicerie. J'étais en train voilà, de marcher dans la rue et un mec est arrivé en courant en fait dans ma direction. Donc au début j'ai pas trop percuté, puis en fait j'ai commencé à comprendre que c'est moi qui étais visé en fait quand ce mec a commencé à me bousculer violemment. J'ai pas trop compris, franchement, ça s'est passé hyper vite, c'était hyper violent. Le mec était surexcité, complètement incontrôlable. Il a commencé à m'insulter voilà, de sale pédé, de pédophile. Le mec a sorti de son sac à dos des bouteilles de verre. Alors je ne sais pas si c'était des bouteilles de bière, ou enfin en tout cas c'était des bouteilles de verre qu'il a commencé en pleine rue à me jeter dessus, en fait, à me viser. Bien évidemment, toutes les personnes qui étaient autour, personne ne réagissait. Enfin, en même temps, les gens devaient croire, je sais pas, que c'était peut-être une dispute, un règlement de compte. Enfin, non, en fait, c'était un mec que je ne connaissais pas et qui, en plus, donc comme je vous dis, après, a commencé à me viser avec des bouteilles. Donc, les bouteilles s'explosaient par terre. Il y en a une qui a tapé sur ma cheville. Bon, moi, évidemment, voilà, je suis pas resté sur place. J'ai pas été faire mes courses. Je suis parti en courant parce que je pense qu'à un moment donné, j'avais pas envie de me faire défigurer. Et c'était extrêmement choquant parce que ça, c'est arrivé en plein jour, en plein Paris. Dieu merci, franchement, j'ai réussi à me barrer et à me mettre en sécurité. Mais le mec était haineux. C'est hyper flippant parce que vous allez comprendre, ce mec, en fait, est quelqu'un qui me suit au quotidien sur mes réseaux sociaux. C'est un mec qui me l'a dit, qui tous les jours en fait me lynche sur les réseaux et qui apparemment, je l'aurais bloqué à plusieurs reprises parce qu'il doit utiliser, j'ai pas tout compris de ce qu'il me racontait parce que tout est passé hyper vite. Puis moi c'est vrai que j'ai rapidement quitté les lieux, mais je me souviens qu'il m'a dit qu'en gros, j'avais dû le bloquer. Enfin, je sais plus, qu'il avait recréé des nouveaux comptes et qu'en fait il passait sa vie à me lyncher sur les réseaux et qu'il allait encore autant qu'il le faudrait, continuer à propager toutes les horreurs qu'il avait lues et que j'avais beau le bloquer, en fait, ça l'empêcherait pas de me lyncher sur les réseaux sociaux et qu'il continuerait. D'ailleurs, il m'a expliqué qu'il suivait mes stories et c'est ça qui est hyper flippant avec ce genre de déséquilibré. C'est qu'en fait, le mec repère en temps réel où je me trouve par rapport à mes stories et je pense d'ailleurs
que c'est comme ça hein, qu'il a vu à peu près dans quel quartier j'étais. Et peut-être que depuis quelques semaines, je sais pas, il repérait quelques habitudes. Donc c'est hyper flippant de se retrouver face à des déséquilibrés pareils, qui croient bien entendu les accusations, les rumeurs, la calomnie qu'on peut lire sur les réseaux sociaux et qui surtout me stalk et va repérer où je suis pour venir me trouver. Et c'est clairement ce qui s'est passé. Des déséquilibrés d'Internet ne se cachent plus seulement derrière des réseaux sociaux, mais peuvent vraiment passer à l'acte dans la vraie vie. Et moi, je l'ai déjà manifesté à plusieurs reprises auprès de la justice. Je suis inquiet par les menaces que je reçois, je suis inquiet par les lettres anonymes que j'avais déjà dans ma boîte aux lettres et aussi par les agressions de ce genre que je peux vivre dans la vraie vie. Dieu merci, je n'ai rien physiquement, mais j'ai eu super peur parce que personne ne réagissait, parce que vous vous dites mais jusqu'où ces gens-là peuvent aller ? Ils sont vraiment complètement animés par une folie et surtout par ce qu'ils croient et ce qu'ils voient circuler sur les réseaux. Et c'est là que c'est flippant parce que on vous dit franchement où suis-je en sécurité, c'est-à-dire que même 5 ans après, il y a encore des gens en fait voilà qui croient à ça. Donc c'est vrai que là voilà, je suis pas très bien depuis que ça s'est produit. J'essaye de passer à autre chose tout ça, mais je me dis j'en ai ras-le-bol, c'est inacceptable. Et c'est pour ça que quand je vois qu'effectivement les personnes qui sont à l'origine de cette descente aux enfers sur les réseaux sociaux, comme c'est par exemple le cas d'Anis Zitouni à Kabaib, quand je vois que ces personnes-là sont mises en examen ou sont contrôle judiciaire, comme c'est le cas actuellement avec la justice, je me dis que enfin la justice avance, mais bon, ça fait quand même quasiment 5 ans que j'attends et on a encore une preuve par A plus B que non, tant qu'il n'y aura pas eu de condamnation et de décision judiciaire impactante et importante, ces gens-là qui détruisent votre vie et qui racontent n'importe quoi, continueront d'impacter votre vie. Donc c'était vraiment cette agression. Franchement, c'est à peine croyable. Il faut vraiment le vivre pour y croire. Et mes amis, mon entourage le vivent parfois avec moi. J'ai fait récemment une vidéo sur ma chaîne YouTube où je vous expliquais notamment la rupture avec mon petit copain parce que notamment c'était aussi lié à ça parce qu'il n'en pouvait plus. Je m'accroche, je garde le moral et ça c'est aussi grâce à vous, donc merci. J'ai l'impression que finalement toutes ces horreurs que je vis et toutes ces agressions finalement ne m'affaiblissent pas mais me rendent de plus en plus fort parce que oui, aujourd'hui j'ai vraiment envie de continuer le combat. Pour toutes ces personnes qui sont mortes, encore récemment, il y a un gosse qui s'est suicidé parce qu'on se moquait de lui pour son homosexualité. Il y en a plein qui se suicident parce qu'ils se font insulter sur les réseaux sociaux ou qu'on les accuse de fausses choses. On le voit tous les jours, il y a des cas de harcèlement scolaire et j'essaye vraiment que tous ces sales moments que je vis et toutes ces agressions qui me terrorisent, ce serait mentir que de vous dire l'inverse, j'essaye vraiment de transformer tout ça en positif et d'aider finalement à travers mon expérience les victimes de harcèlement. Donc moi, je ne lâcherai jamais le combat. Je vais continuer mes combats judiciaires. J'espère vraiment qu'il y aura des condamnations à la hauteur du préjudice que je subis. Vous savez, la justice, dans d'autres procès, d'autres affaires, m'a envoyé parfois voir un psychologue. C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu de psychologue parce que même parler à un psychologue, j'en viens à me dire qu'est-ce qui va être répété parce que les gens parlent en fait tout le temps. Quand je vais dans des laboratoires faire des analyses de sang, 15 minutes après, il y a les résultats de mes analyses sur Internet, sur Twitter parce que les gens parlent. Donc en fait, j'ose même plus aller chez un psychologue. Bon, je suis allé une fois chez un psy à la demande de la justice parce que la justice devait établir le préjudice, tout ça. Et la psychologue me sort, mais monsieur, si vous souffrez pas avec les réseaux sociaux, il faut arrêter, il faut les couper. En fait, c'est là qu'on se dit, mais les gens comprennent rien en fait. Ça n'est pas à nous d'arrêter les réseaux sociaux, c'est aux gens qui s'y comportent mal d'en être interdits. Et je suis d'ailleurs très content de voir qu'il y a des projets de loi qui vont être présentés sur justement des interdictions de réseaux sociaux. Parce que il n'y a que comme ça en fait, je pense qu'on éradiquera le problème à la source en interdisant aux agresseurs de commettre de nouvelles agressions sur les réseaux sociaux. Et cette psy, c'était vraiment très révélateur d'un monde qui est complètement à la traîne
et d'un système judiciaire aussi que je connais parce que plus d'une fois lors des audiences, j'ai expliqué au juge comment ça fonctionnait et que non, c'est pas en coupant son téléphone que tout s'arrête puisque la preuve, moi, ça continue dans la vraie vie, voilà. Malheureusement, il faut attendre que des drames aient lieu. On le voit encore une fois, je parle tout le temps de Mavachou, cette influenceuse qui avait prévenu qu'il fallait qu'on agisse, que sinon il y allait avoir un drame. Le drame a eu lieu, elle s'est suicidée. C'est un message d'alerte, un appel au secours finalement que je lance à la justice parce que j'en ai ras-le-bol 5 ans après de ne plus me sentir en sécurité dans des lieux publics, de devoir faire face à des personnes qui, malgré les centaines de vidéos de prises de parole que j'ai faites, croient encore à toutes les merdes qui sont racontées sur moi. J'en ai marre, donc je demande au pays dans lequel je vis de me protéger, à la justice de me protéger et j'espère vraiment que mes cyberagresseurs seront dans le futur plus fermement punis et également que toutes les personnes qui s'en prennent à moi dans la vraie vie seront également punies. Je vous avais révélé récemment qu'il y avait donc plusieurs enquêtes en cours, comme notamment une enquête au sujet de ces menaces d'attentats sur la tournée de mon spectacle. J'espère vraiment qu'on punira les personnes qui sont à l'origine de tout ça. Et voilà, encore une fois, je suis complètement désemparé aujourd'hui parce que je m'accroche, je me bats et croyez-moi que cette reconstruction, c'est une reconstruction de tous les jours parce que tous les jours, il faut se battre, prouver aux gens que vous n'avez rien fait, faire face à des gens en lieu public qui vous agressent. Donc, c'est pas toujours évident. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté une nouvelle fois mon témoignage. Je vous tiendrai bien sûr au courant des procès quand ils auront lieu. Et je vous le rappelle, pour ceux qui voudraient en savoir plus sur mon histoire, en fait, de tout ce qui s'est passé depuis 2018, je vous mets en barre d'infos le lien de mon livre. C'est encore une fois le plus beau soutien que vous puissiez faire en lisant ce témoignage parce que cet objet est un objet qu'on ne salira pas, ce livre. C'est pas comme les réseaux sociaux où tout le monde vient raconter n'importe quoi. C'est mon histoire, mon livre. Et je le défendrai pendant de nombreuses années parce qu'il m'a vraiment permis d'aller mieux, il m'a vraiment permis d'avancer. Je vous rappelle aussi que j'ai lancé une plateforme de lutte contre le harcèlement pour les personnes qui souffrent de harcèlement, qui ne savent pas à qui en parler. Vous pouvez venir témoigner de manière anonyme sur cette plateforme harcèlement.online. J'y passe tous les jours, je réponds aux témoignages. Il y a une vraie communauté qui se met en place parmi mes abonnés qui répondent aussi aux personnes qui se confient. Voilà, on s'entraide tous. Et voilà, pour ceux qui sont victimes de harcèlement, ne baissez jamais les bras. Je suis malgré tout la preuve vivante qu'on peut s'en sortir et qu'en s'accrochant, on peut réussir à aller de l'avant. Donc ne baissez jamais les bras.